Haïti, un pays déjà fragilisé par la crise politique et économique, fait aujourd'hui face à une nouvelle annonce qui secoue la capitale. Les États-Unis viennent de mettre un prix sur la tête de Jimmy Barbecue Cherizier. 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou à sa condamnation. Ancien policier devenu chef de gang, Cherizier dirige la fédération criminelle G9 et la coalition armée Vive Ansam. Dans les rues de Port-au-Prince, son nom inspire à la fois la peur et, pour une minorité, un étrange respect. Mais pour Washington, il s'agit de l'un des criminels les plus dangereux de l'hémisphère. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre de près cette affaire qui pourrait changer l'histoire récente d'Haïti. Les accusations américaines sont lourdes. Un grand jury fédéral à Washington l'a inculpé pour avoir contourné les sanctions en sollicitant des fonds auprès de la diaspora haïtienne aux États-Unis. Des transferts d'argent qui, selon l'acte d'accusation, auraient servi à acheter des armes, des munitions et à financer des opérations violentes. Jimmy Barbecue Cherizier n'est pas seulement accusé de crimes graves sur le sol haïtien, mais il est désormais au centre d'une affaire internationale, où son réseau s'étend bien au-delà des frontières de son pays. Cette intensification des poursuites montre la volonté des États-Unis de frapper au cœur du financement des gangs. Le département d'État américain a franchi une étape supplémentaire en classant Vive Ansam et un autre gang, Grand Griffe, comme organisations terroristes étrangères. Concrètement, cela signifie que toute personne qui leur apporte un soutien matériel, argent, armes ou même assistance logistique s'expose à des poursuites aux États-Unis. Ce statut renforce l'isolement de Cherizier, mais il complique aussi la vie des habitants qui, par peur ou par nécessité, sont parfois contraints de traiter avec ces hommes. Sur le terrain, la tension est à son comble. Dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, les échanges de tirs entre gangs rivaux et forces de l'ordre se multiplient. Les routes sont bloquées, les écoles fermées, et la population vit dans une insécurité permanente. Pour certains habitants, l'annonce américaine pourrait représenter une lueur d'espoir. Pour d'autres, elle risque au contraire de plonger la capitale dans un nouveau cycle de violence, si le chef du G9 décide de riposter. Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue, non pas pour un goût culinaire, mais pour les incendies et massacres qu'on lui attribue, est soupçonné d'avoir participé à des tueries de masse, notamment le massacre de la Saline en 2018. Il a toujours nié ces accusations, se présentant comme un leader combattant pour la justice sociale face à un État corrompu. Mais pour Washington, il ne s'agit pas d'un révolutionnaire, mais d'un criminel organisé qui menace la stabilité d'Haïti et de la région. 5 millions de dollars, une somme qui pourrait changer la vie de celui ou celle qui livrera l'information décisive. Mais dans un pays où les gangs sont profondément enracinés, dénoncer Barbecue n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi mettre sa vie en danger. Les autorités américaines savent que cette prime est une arme à double tranchant. Elle peut précipiter la chute d'un chef de gang, mais aussi attiser la méfiance et provoquer des règlements de comptes internes. Dans cette chasse à l'homme international, la question reste entière. Qui, en Haïti ou ailleurs, osera franchir le pas? La traque de Jimmy Barbecue. Cherizier est désormais lancé, et le monde a les yeux tournés vers Port-au-Prince. Reste à savoir si cette récompense suffira à mettre fin au règne du plus redouté des chefs de gang haïtiens, ou si, au contraire, elle ne fera que renforcer sa légende dans les rues qu'il contrôle. Abonnez-vous pour rester informé des derniers développements et comprendre, jour après jour, l'impact de cette affaire sur le destin d'Haïti.